Bon, on va commencer. Alors, donc moi, je m'appelle Jérémy Dumont, je suis un des cofondateurs du collectif Nous sommes vivants. Et aujourd'hui, je vais vous guider pour que vous trouviez votre chemin, en particulier dans le collectif et dans l'archipel qui est sur Discord. Tout ça dans la perspective de l'atelier qu'on a lundi, où nous allons imaginer quel projet on pourrait mener collectivement pour amener le vivant dans les entreprises. Et on va pas mal parler de régénération. Est-ce que tout le monde voit à peu près de quoi je parle pour l'événement de lundi? Oui. Alors, si je fais un partage d'écran. Tac. Tac. Voilà, donc tout le monde est a priori... Est-ce que tout le monde est arrivé sur Miro? Si vous avez un problème, enfin, voilà, il faut créer un compte. Et si jamais vous avez voilà, des soucis, vous avez encore 5-10 minutes pour y arriver et vous pouvez peut-être mettre un petit message dans le chat pour qu'on vous aide. Donc voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Déjà, je vais peut-être vous expliquer. Donc là, on est dans la session d'onboarding. Il y a quelques slides qui expliquent ce que c'est, voilà, qui nous sommes, quel est le projet. Je ne vais pas faire toutes les slides aujourd'hui, mais vous les avez là. C'est le plus simple, le plus court que j'ai trouvé jusqu'à présent pour expliquer. Et il y a encore du progrès. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est la partie ici en soleil, avec la carte de Nous sommes vivants, avec donc l'archipel qui est là et les différentes entités qui sont autour. Et on y accède avec une logique de métier, puisque nous sommes un écosystème de professionnels de l'innovation et de la transformation. Et quel que soit le métier, ça nous amène dans l'archipel. Et ensuite, le gros sujet, c'est de s'y retrouver. Et il y a quelqu'un qui a bougé là. Voilà, si quelqu'un peut remettre, voilà, c'est reparti. Et quel que soit le métier, en fait, voilà, on peut s'épanouir. Il faut juste trouver sa place entre ce qu'on va bientôt voir, les îles et les pirogues projets. Donc avant de venir à ça, je vais vous expliquer un petit peu qui nous sommes. Donc, quand je vous dis écosystème de métiers, voilà quelques exemples de métiers. Donc, des innovateurs, des transformateurs, des designers, des facilitateurs. Moi-même, je suis planeur stratégique, des responsables d'innovation. Donc, des métiers de l'innovation et de la transformation et des personnes qui sont soit consultants externes, soit qui sont en entreprise. Et donc, on forme un collectif et notre activité principale, c'est de faciliter les interactions positives dans les entreprises pour accélérer la transition écologique. Et on fait ça à travers des activités autour de la vision, de l'innovation, de la transformation, du passage à l'action et des dynamiques collectives. Donc, on reviendra un peu là-dessus, mais vous voyez, par exemple, vision, il y a établir la raison d'être, la gouvernance des tableaux de bord. C'est un travail en cours sur notre raison d'être. Ce que je peux dire sur ce schéma, en tout cas, c'est cette volonté d'avoir un impact. Un impact, déjà faire progresser chacun professionnellement. Ça va faire quelques mois qu'on existe et on se rend compte que ceux qui nous rejoignent sont souvent des personnes en transition professionnelle, voire même personnelle. Et voilà, ils envisagent un changement de métier, d'activité ou de nouvelles actions à leur poste de travail. Et notre rôle, c'est de les faire grandir. Voilà. Donc ça, c'est le premier impact qu'on aimerait avoir collectivement sur chacun d'entre nous. Régénérer les écosystèmes. Donc ça vient du changement de nom. On s'appelait le Super Collectif avant. De début d'année, nous sommes vivants, donc c'est cette logique qu'on est tous interconnectés, qu'on fait partie
voilà, de la même espèce vivante. Et, et ça fait le pont vers un autre impact qui est mieux vivre ensemble sur Terre. Transition écologique, pourquoi? Transition écologique pour mieux vivre ensemble sur Terre. Et il y a des collectifs qui existent autour de la transition écologique. Nous, c'est la transition écologique au sein des entreprises pour qu'elles soient prospères et résilientes et qu'elles contribuent donc à régénérer les écosystèmes, à nous faire grandir et à mieux vivre ensemble sur Terre. Et voilà. Donc l'offre, on retrouve cette notion d'intégrer une communauté. C'est la première chose que les gens viennent chercher. Vous me direz, vous d'ailleurs, juste après, là, si vous voulez, on fera une petite pause, vous me direz ce qui vous intéresse le plus. Rejoindre une famille. Aujourd'hui, on est dans un contexte un peu particulier avec les épidémies, avec les crises environnementales, sociales, économiques. Et voilà, rejoindre une communauté de gens qui pensent comme nous, qui ont envie d'agir. Voilà, c'est la première chose. Travailler sur des nouvelles méthodes, outils, des savoir-faire qu'on peut exploiter dans nos activités en tant que consultant externe ou à notre poste de travail. Ça revient souvent et c'est l'activité principale de l'archipel, donc sur Discord. Monter ensemble sur des missions, ça c'est assez logique puisqu'on est à 80% des consultants externes aujourd'hui. Donc notre activité, c'est quand même voilà, en tant qu'indépendant de pouvoir monter sur des missions, mais pas n'importe quelle mission, des missions qui ont un impact. Et se former, c'est très très relié à grandir ensemble. Donc ça, ce sont des formations payantes qu'on va développer, mais c'est aussi au quotidien le co-développement au sein de l'archipel. Et des événements, on en a souvent le jeudi à 18h et là on a un atelier lundi. Donc quand je fais le petit tour là, est-ce qu'une ou deux personnes voudraient me dire ce qui les intéresse dans cette offre de Nous sommes vivants? Est-ce qu'il y a quelque chose qui leur parle plus qu'autre chose ou tout est intéressant? Moi, je veux bien prendre la parole. Moi, ce qui me parle, c'est vraiment le côté rejoindre une famille et monter, monter sur des projets à plusieurs avec une logique commune. Je trouve que voilà, souvent, c'est un peu le problème, c'est que on ne peut pas faire seul et quand on veut faire avec d'autres, on n'est pas forcément aligné. Donc, c'est ça qui me parle. Ouais. Ouais, c'est très, très compliqué. Merci. C'était Émilie, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci, Émilie. Moi, je veux bien intervenir aussi. De mon côté, c'est vraiment la partie communauté, du coup, qui m'intéresse. Et aussi de rester, entre guillemets, à la page. On est dans un milieu où c'est tellement mouvant, où on a besoin d'une veille énorme. Et du coup, l'intérêt de faire partie de cette communauté, c'est aussi de grandir ensemble et d'être du coup à la fois à la page, de pouvoir transmettre ou autre. Et du coup, c'est ce qui m'intéresse principalement dans le fait de rejoindre les membres. C'est top. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager ce qui Oui, t'intéresse? moi je veux bien prendre la parole également. Donc du coup, je rejoins les deux personnes qui ont pris la parole précédemment. L'idée, c'est de rejoindre une famille qui a la même intention, qui porte les mêmes valeurs et monter sur des projets aussi également. Et j'attends du coup de voir davantage comment comment l'organisation elle est construite et avec quel modèle économique. J'ai plein de questions, je ne comprends pas tout en fait du fonctionnement. Je ne vois pas trop comment ça fonctionne, donc je suis très curieuse de savoir. Voilà. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager ce qui l'intéresse? C'est peut-être une question urgente. Oui, moi je veux bien partager aussi. Moi, c'est le codev en fait qui me parle beaucoup en ce moment. Parce que d'un côté, j'arrive à développer du coup mon activité, j'arrive à aider d'autres personnes et j'arrive à connaître des personnes avec lesquelles peut-être en effet il y aura possibilité de travailler ensemble dans le futur. Donc voilà, ça me parle par rapport à ici.
Alors, je vais peut-être répondre à la question urgente qui a été posée sur le modèle économique. Donc, justement, c'est quelque chose qui est en train de se construire en ce moment et qui n'est pas sans vague. Ce que je peux déjà répondre sur la gouvernance, c'est une association. Donc, on est 4 cofondateurs de l'association. Ensuite, tout est gratuit aujourd'hui. Donc, vous comprenez que le modèle économique, il est un petit peu compliqué. Mais tant qu'on n'a pas une offre qui se déroule avec une certaine efficacité et une satisfaction, on ne voit pas comment on pourrait aujourd'hui faire payer un membership, quoi. Mais c'est quelque chose qui est dans les cartons et qui va certainement arriver en juin, si ce n'est en septembre. En sachant que tout ça, c'est très récent, l'idée est née à la suite du premier confinement, et que la première réunion a eu lieu en juillet, et ensuite on a vraiment lancé en septembre, et les ateliers où on travaille sur des outils et des méthodes en commun, ils ont commencé en octobre, novembre. Donc on est sur une courbe d'apprentissage. Voilà. Ensuite, en début d'année, alors comment je peux vous expliquer ça? L'archipel, ce dont on va pas mal parler aujourd'hui, là où je vais vous emmener sur Discord, c'est là où il y a la communauté, c'est là où on travaille sur des outils et c'est là où on fait du codev. Pour délivrer les autres éléments dont je vous ai parlé, il y a des entités qui se créent, comme par exemple l'atelier, pour tout ce qui est monté sur des missions à plusieurs, ou le cercle qui est sur des formations payantes aux entreprises ou aux particuliers. Donc, je vais vous expliquer ça après. Ça se passe sur des fils WhatsApp et c'est en co-construction. Et donc, on a une articulation à trouver entre une communauté qui collabore sur des outils, des méthodes, qui fait du co-développement, et des entités commerciales qui sont comme des comptoirs vers les entreprises. Voilà, je vous livre un peu le fruit de notre réflexion actuelle et j'espère que ça commence à vous aider. En tout cas, une fois que vous avez fait cet onboarding, vous pouvez aller sur Discord de l'Archipel. Et ensuite, tous les vendredis, il y a un point avec l'ensemble des membres où on discute de ce genre de choses. Et là, ça sera Christophe, Sylvain, Maude, qui seront plus vos interlocuteurs. Moi, je suis plus la personne qui vous emmène dans l'archipel. Voilà un petit peu le tableau récap. On a une étoile du berger qui est le design d'expérience pour un meilleur impact collectif. C'est une méthode qui est sur la table et qui est en train d'être construite, mais on pense que les expériences que l'on peut faire vivre aux collaborateurs ou aux consommateurs ont un effet transformateur. Et qu'en comprenant bien la nature humaine, on peut arriver à obtenir le meilleur et en tout cas créer des dynamiques collectives. Ça, c'est notre mojo. L'archipel est au cœur de tout. L'atelier, le cercle, le lab, l'agence, vous voyez que ce sont des entités un petit peu en parallèle de celles qui sont là. Communauté outils, ça va être tout ce qui va être dans l'archipel. Monter ensemble sur des missions, ça va être l'atelier. Les formations vers les entreprises, c'est le cercle. Et l'agence, ça va être plus sur du marketing et de la communication. Et le lab, c'est quelque chose qui est sorti de pas mal d'échanges, qui est que faire partie de cette famille, c'est vivre des moments, c'est expérimenter, c'est apprendre. Et donc, on a envie de créer une entité qui sera un lab. Voilà. Tout ça, c'est vraiment, ça a été lancé en février, donc la peinture n'est pas fraîche et c'est tout notre projet de l'année, quoi. Donc l'archipel, grandir. Dans l'archipel, vous avez des îles, je vais vous les montrer. Ce sont des îles thématiques. Et l'intérêt de rejoindre une île thématique, c'est de pouvoir faire de la veille thématique, assister ou organiser des webinars, écrire des articles. Et il y a dans chaque île thématique une possibilité de se passer des missions, de monter sur des missions à plusieurs et d'organiser des formations sur la thématique de l'île. Voilà quelques exemples d'îles thématiques. Par exemple, l'île de la symbiotique, ça va être tout ce qui va être autour de la dynamique collective
avec une notion d'engagement. Donc, on va retrouver des métiers comme coach d'organisation, par exemple, ou plein d'autres métiers qui vont avoir une fonction transverse dans l'entreprise, ou les métiers qui vont être de l'ordre de la facilitation ou du community management. Et donc, en fonction de votre métier, voilà, vous êtes plutôt orienté vers certaines îles. Vous pouvez être dans plusieurs îles, de la même façon que vous avez plusieurs compétences ou que vous êtes en transition. Il n'y a pas de problème, c'est juste une gestion de son temps après. Moi, par exemple, j'aime bien l'île de la création avec tous les métiers du design. Et on va retrouver, bien sûr, chef de projet innovation ou chef de projet économie circulaire. Donc, moi, en tant que planeur stratégique, designer qui aime bien concevoir des expériences collectives, créer des produits et des services, moi, je m'épanouis bien dans l'île de l'innovation et j'aime bien aller voir ce qui se passe voilà, dans l'île de la symbiotique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des pirogues projets entre les îles qui permettent à plusieurs personnes d'avancer sur un projet qui leur tient à cœur et qui peut contribuer à la communauté. Donc, ce qui fonctionne, c'est une équipe de, on va dire, 5-6 personnes avec 2 porteurs de projet, un facilitateur et des bons génies qui viennent de temps en temps aider et contribuer. Mais la dynamique qui est la meilleure, c'est quand on a une personne qui a envie de créer un outil ou une méthode ou une approche qui serait une nouvelle corde à son arc dans son activité professionnelle. C'est pas un think tank. Une pirogue, autant peut-être on peut imaginer qu'une île, c'est un think tank où on discute, on écrit des articles, des livres blancs. Les pirogues, on est plus dans le faire, et il y a un livrable à la fin qui est quelque chose qu'on peut exploiter dans notre activité professionnelle concrètement. Donc, on est plus dans le registre de la pratique professionnelle qu'une réflexion théorique. Donc voilà, des porteurs de projets qui ont vraiment envie de rajouter une corde à leur arc au sein de leur entreprise parce qu'ils ont besoin ou en tant que consultant externe et qui entraînent d'autres personnes dans cette réflexion, c'est la dynamique qui fonctionne le mieux. Et chacun peut proposer des pirogues projets. Voilà des exemples de réponses de pirogues projets. Donc par exemple la fresque de la Renaissance, et bientôt on aura la fresque de la biodiversité probablement. On réfléchit à comment l'amener dans les entreprises. Et c'est un outil, c'est un média de sensibilisation sur les sujets climat aujourd'hui, que la fresque de la Renaissance ou la biodiversité pour la fresque de la biodiversité. Comment on l'utilise pour faire de la sensibilisation dans les entreprises, mais aussi pour passer à l'action et répondre aux attentes d'un professionnel qui est responsable de l'économie circulaire, responsable d'innovation, responsable RH. Voilà, donc ça, c'est voilà, un projet qu'on a actuellement. Ces projets-là, vous les retrouvez sur le site web dans la partie agenda. Et il y a des ateliers qui ont eu lieu sur Miro toute la semaine. Pour l'instant, c'est difficile de les rejoindre. En tout cas, il y a un contact. Mais voilà, si vous pensez que vous pouvez apporter quelque chose et que de l'autre côté, l'équipe trouve que voilà, vous seriez une bonne addition, tant mieux. Après, il y a des pirogues qui sont à quai. Donc, on a l'écologie profonde, par exemple, ou le design d'expérience, ce qui est étonnant parce que c'est notre étoile du berger, mais pour l'instant, il n'y a pas d'équipe dessus. Ou, par exemple, la mobilisation du collectif. Là, on va travailler avec le Printemps écologique qui m'a envoyé un mail ce matin. Donc, ça va être certainement une pirogue qu'on va pouvoir lancer. Donc, on lance une pirogue que lorsqu'il y a des porteurs. L'intention, c'est bien. On dit, oui, on en a besoin, ce serait important d'eux. S'il n'y a pas de porteur, il n'y a pas de facilitateur, la pirogue reste à quai. Et pour la lancer, il faut remplir une fiche projet. Et la fiche projet, elle est présentée à ce qu'on appelle, nous, l'Assemblée du Lagon, qui est élue et qui coordonne les activités. Donc, elle va décider si effectivement la fiche projet est compréhensible et si on peut, dans quelle mesure vous pouvez être aidé avec des ressources du collectif. Les Green Labs aussi, c'est intéressant. Il n'y a pas aujourd'hui de Green Lab dans les entreprises. Donc, alors la grande question, c'est quoi un Green Lab? Oui. Donc, on a fait un séminaire les jeudis 18h. On en a eu 2 sur les Green Labs et on a réfléchi sur différentes façons de faire des Green Labs dans les entreprises. En tout cas, on peut dire qu'il y a des labs d'innovation digitaux dans les entreprises
il n'y en a pas sur l'écologie, réduire les impacts, lancer des produits qui ont un impact sur la société, qui font progresser, l'écologie au sens large, donc qui ne serait pas que digital pour être digital, il n'y en a pas. L'atelier, donc très rapidement, c'est une entité donc, où on va conseiller les entreprises. Le cercle, donc formé, donc les acteurs de la transition. Le lab, donc expérimenté, potentiellement avec peut-être des usagers, d'autres entreprises. Voilà. On aime bien quand toutes les parties prenantes sont réunies. Donc l'agence, communiquer oui, mais communiquer en interne et communiquer en externe pour favoriser le changement de comportement et le passage à l'action collective. Donc lundi, on se retrouve sur l'atelier, on va parler de régénération. Donc c'est la logique d'un impact. Simplement, on peut et on doit limiter l'impact négatif sur l'environnement ou sur la société ou sur les collaborateurs. Est-ce qu'il est possible d'avoir un impact positif? Est-ce qu'il est possible de rendre plus à l'environnement que ce que l'on a pris? Comment on peut prendre du sable quand on est une entreprise de bâtiment et remettre du sable? Donc ça, c'est la régénération, avec quand même une logique peut-être un petit peu moins moralisatrice. On est peut-être moins dans la norme, la responsabilité, ou alors, du moins, on pense que c'est un acquis et que c'est déjà effectué, et on est plus dans une logique optimiste, génératrice de valeur pour l'ensemble des parties prenantes dans la régénération. Et on est clairement dans une réflexion systémique, et on est aussi dans de la dynamique collective, et on est dans la compréhension du vivant. En tout cas, aux États-Unis, c'est quelque chose qui qu'on pourrait dire, est en train de prendre. En France, on est encore beaucoup sur le climat. C'est très, très positif ce que je dis, parce que la conscience sur les enjeux climatiques en France a créé une dynamique au niveau de l'Europe, tellement nous sommes mobilisés et actifs et on progresse. Dans d'autres pays, dont les États-Unis, la biodiversité est plus moteur. Et ce qui commence à se dire aussi dans les milieux du développement durable, c'est qu'effectivement, l'économie décarbonée, c'est bien, l'économie circulaire, c'est bien, les deux ensemble, c'est parfait. Donc, on est additionné les éléments. Et bien sûr, je ne vous cache pas que la transition, c'est les aspects sociaux et économiques aussi qu'il faut prendre en compte, sans pour autant avoir une logique où on passe à des objectifs 2030 à 2050, 2050 à 2070. L'idée, c'est pas ça, mais c'est l'idée de transitionner collectivement et d'agir collectivement, quoi. Donc là, ça bouge pas mal. Et donc, voilà, c'est un peu compliqué ce schéma, mais la logique, c'est de dire que l'activité de l'entreprise économique telle qu'on la connaît s'inscrit dans un écosystème d'entreprise. Que pour grandir, c'est bien de tisser des liens avec ses partenaires, voire même avec ses collaborateurs et son territoire. Ça permet de prospérer. Ces activités économiques s'inscrivent dans un écosystème social, même sociétal, et tout s'inscrit dans un écosystème naturel. Et comment l'entreprise et ses parties prenantes, en agissant collectivement, peuvent régénérer les écosystèmes au sens large. Donc, il y a cette possibilité qu'on crée de la valeur. En tout cas, on n'est pas que sur de la dégradation, on n'est pas que sur de la responsabilité, on n'est pas que sur du laissez-mort. On se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contribuer positivement à... Voilà. Par exemple, l'éducation, on peut faire grandir les gens, on peut les aider à avancer sur leur chemin. C'est une façon d'être dans cette logique-là. Et en tout cas, on voit qu'il y a valeur créée et intégration des parties prenantes. C'est les deux variables qu'on va pas mal regarder. Donc, l'économie régénérative, lundi. Et maintenant, je vais vous emmener dans l'archipel. On vous attend là-bas, il y a quand même pas mal de monde. Des fois, on me demande quels sont les chiffres. Donc, il y a une 50aine de personnes qui sont actives sur les projets. Peut-être qu'en ce moment, on est plutôt à 25-50.
Ensuite, il va y avoir un fichier que vous avez tous rempli avec vos coordonnées, vos expertises, le genre de mission que vous pouvez mener et les genres de formation que vous pouvez apporter aussi. Donc là, on est à un fichier de 300 personnes et voilà, on est sur une mailing list de 1000. Et on a créé ça au moment du 2e confinement, donc l'archipel, qui est sur Discord. Et donc, je vais, comme il y a peu de temps, je vais essayer de... On va peut-être essayer, non pas de faire des petits post-it, mais chacun va pouvoir peut-être répondre à des questions. Ce que vous allez remarquer, c'est que la première chose que vous allez vivre quand vous arrivez sur Discord, c'est quand on vous demande de choisir un animal. On a relié des animaux. On pourrait rajouter des feuilles, des arbres, à des métiers. Et en cliquant sur l'icône, sur l'emoji presque, ça vous attribue un métier. Et ça vous permet comme ça sur Discord de retrouver une petite expérience LinkedIn où vous pouvez networker en fonction de votre métier. Donc là, je vais vous demander à chacun de me répondre à ces 4 questions en commençant par un animal. Vous allez voir que c'est assez sympathique. La semaine dernière, on a eu l'éléphant. C'était assez drôle, par exemple. On est tous quand même dans l'action. Donc, la question que j'ai envie de vous poser et que les autres ont envie aussi de vous poser et entendre vos réponses, c'est comment pensez-vous, ou comment penses-tu que les entreprises peuvent contribuer au monde de demain? Voilà, c'est quoi quelle action tu as envie de mener, par quoi tu commencerais? Ensuite, on est dans une logique d'entraide. Donc, la question suivante, c'est comment est-ce qu'on pourrait t'aider à réussir? Et enfin, toi, par rapport à la communauté, qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu apporterais? Donc voilà, je vous propose là, on est 12, un tour de table assez rapide si vous voulez bien répondre à ces 4 questions-là. Voilà. Et comme j'ai une mémoire, pour le coup, moi, d'éléphant, je vais vous demander de m'écrire ça sur un doc Word, que je puisse m'en souvenir, que je partage ça ici. Donc, l'exercice est un tout petit peu compliqué. Il va falloir à la fois me le dire, si vous voulez bien, et l'écrire. Quand vous voyez le nombre d'onglets que j'ai, vous comprenez que des fois, j'ai du mal à me souvenir de tout. Voilà, je vous remets ça à l'écran. Qui voudrait commencer? Et si vous avez des questions aussi, glissez-les au passage. Normalement, on se quitte à 14h. On peut aussi rester pour certains. Moi, j'ai jusqu'à 14h30. Moi, je veux bien commencer. Allez, Mimi. J'ai l'habitude de commencer, moi. Ça casse. Alors, l'animal, je dirais, c'est l'ornithorynque. Parce que comme ça, je suis presque sûre que personne ne l'a déjà pris. Et parce que j'ai vécu en Australie, donc voilà, c'est un animal qu'on ne voit que là-bas. Comment les entreprises peuvent vous contribuer au monde de demain? Alors, moi, je crois beaucoup que, vu le nombre de collaborateurs qu'il y a dans le monde, si chaque collaborateur pouvait faire une petite chose pour faire évoluer dans le bon sens, voilà, je pense qu'on y arriverait. Donc, je dirais que c'est plutôt voilà, de l'organisation de façon à ce que les collaborateurs soient tous mobilisés. Et pour ça, j'avais par exemple imaginé, mais c'est quelque chose à très long terme, hein, un peu au niveau vision personnelle pour moi, que par exemple, chaque collaborateur pourrait avoir un ODD qui serait indexé sur son salaire. De façon à ce qu'il soit un petit peu concerné au sein de son entreprise pour, par exemple, voilà, c'est une idée, j'en ai pas mal des idées, mais là, comme ça, c'est ça qui me vient. Comment on peut m'aider? Alors moi, je démarre tout juste mon entreprise, qui est une entreprise de végétalisation de rue. Mon objectif, c'est de proposer aux collaborateurs des entreprises de passer à l'action concrètement et d'être en faveur de la biodiversité en ville. Notamment, là en ce moment, je lance une offre sur comment aider les pollinisateurs sauvages. Donc, je propose aux entreprises de leur envoyer, d'envoyer à chaque collaborateur un petit sachet de graines et que chacun plante là où il est des plantes en fonction de... Voilà, pour aller dans ce sens-là. Et je les sensibilise avec des animations à distance sur la biodiversité en ville. Voilà.
Donc, comment on peut m'aider? On peut m'aider en me trouvant des clients. Évidemment, moi, j'ai besoin de clients aujourd'hui, j'ai besoin de contacts et j'ai besoin d'entreprises qui seraient prêtes à se jeter à l'eau avec moi et à innover dans ce secteur et à impliquer leurs parties prenantes collaborateurs. Mais j'ai aussi besoin peut-être de retours, de codev, voilà, et puis de partenaires peut-être aussi pour avancer. En codev, par exemple, est-ce qu'il y a Comment quand tu parles de codev, est-ce que tu peux être un petit peu plus spécifique sur une c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, et puis ça rejoint le numéro 4, mais je suis quelqu'un j'ai une grande créativité, j'ai beaucoup d'idées, et simplement, je trouve que parfois, c'est intéressant de confronter ces idées à d'autres personnes, à la réalité. Et moi, je fais beaucoup de codev. Moi, je suis incubée aux Audacieuses à La Ruche, et on a beaucoup de codev pour justement épurer et pas perdre trop de temps sur des idées qui ne seraient pas... Et je trouve que ça, c'est la grande force aussi d'une famille ou d'une communauté, d'un groupe. Voilà un petit peu. Et puis, comment je peux aider, peut-être contribuer à la communauté par rapport à mon expérience. Moi, j'ai créé une communauté à Jourdain, dans le 20e, qui s'appelle Village Jourdain. Donc, c'est un peu une notion d'archipel. En tout cas, c'est un village et c'est un groupe Facebook sur lequel maintenant, il y a 12 000 membres et que j'anime, que je modère depuis 5 ans. Et j'ai créé aussi, du coup, une communauté à ce niveau-là que j'ai réunie notamment grâce à l'événementiel et à la végétalisation. D'accord. Voilà. Tu pourras... J'ai une autre vie aussi. Donc, j'organise ce qu'on appelle des fresques de la Renaissance. Donc, où le but du jeu, c'est de réunir des habitants d'un quartier pour qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on pourrait imaginer pour mieux vivre demain, et pour apporter aux politiques. Donc, je le fais pour Paris Centre, et on pourrait imaginer... je pourrais t'aider à le faire pour le 20e. Avec plaisir. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai l'impression de faire, mais de façon peut-être complètement intuitive depuis 4-5 ans. Voilà, moi, je me suis juste réveillée un jour en me disant pourquoi j'attendrais que les collectivités fassent à ma place, pourquoi je ne commencerais pas juste à faire. Et comme mon talent, c'est plutôt de fédérer autour de moi et d'embarquer avec mon énergie, j'ai juste mis ça à profit et je me suis juste appuyée sur les talents de tous ces gens qui habitaient là. Et en les fédérant, on a fait des choses absolument formidables. Je ne vais pas trop raconter parce que sinon, ça va prendre beaucoup de temps, mais on s'en reparlera. Mais voilà, c'est vraiment une très belle expérience. Donc, peut-être que je pourrais aussi partager pour inspirer. Voilà, partager pour inspirer, ça me paraît bien, ça. Voilà. Ça fait envie. Qui d'autre voudrait se lancer? C'est l'occasion pour vous de réfléchir un peu à ces idées-là et de les partager avec les autres. Vous me voyez? Vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Allô? Alors, on entend. Ah, et vous ne me voyez pas? Moi, je ne te vois pas, mais j'ai l'impression que les autres disent que oui. Ah bon, donc moi, je m'appelle Nathalie Wapnine. Je suis designer depuis 20 ans et j'ai fait un master en innovation et design l'année dernière. Donc, justement, pour plus être faiseur et plus en fait, penser à un amont du projet et surtout dans un milieu qui est très nocif pour la planète, le packaging. donc voilà, c'est vraiment travailler là-dessus comme animal. Mon animal, c'est le tigre. Ce que je fais, alors, je suis secrétaire adjointe de fresques à l'ancienne. Donc, c'est une solution aussi qui est en avoir fait donc la fresque à la chaux. Faire en sorte de faire que la fresque à la chaux, qui a beaucoup de propriétés écologiques, soit un peu plus présent sur nos murs, surtout quand les musées sont fermés. Donc voilà, il y a plein. Donc j'agis là-dessus. J'ai aussi d'autres. On s'est aussi regroupé pour faire un alumni spécial master. Donc voilà, pour tout ce qui est format hybride. Donc ce que tu disais, Jérémy, au début, c'est vraiment se regrouper et le réseau. Et voilà, j'ai fait 1, 2, et le troisième, c'était quoi la troisième? La troisième question, c'était quoi? Le troisième, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider dans tes projets? Alors, je suis assez créative. Je
je peux partir un peu dans tous les sens. J'ai l'habitude de... Bon, j'ai juste besoin souvent de gens qui répondent et qui me lancent là-dessus. Donc, voilà. C'est plus ça et de la sémantique aussi. D'accord, oui, donc ça sent que tu foisonnes d'idées, tu as plein d'énergie et tu as juste t'as envie d'interagir, quoi. Voilà, exactement. Bien. Qui voudrait se lancer? Peut-être Rachel, je vois Natacha, je vois Audrey. Oui, je veux bien me lancer. Donc, moi, alors pour l'animal, j'ai choisi l'écureuil. Ouais, pour la couleur, parce qu'il se balade dans les arbres et pour sa petite tête. Alors, par rapport à donc pour la deuxième question, moi, je sors, j'ai un parcours en fait dans le marketing agroalimentaire. Classique, chef de produit, responsable marketing. Et donc, les dernières années, je me suis particulièrement penchée sur les problématiques de la marque et donc raison d'être. Et vraiment, comment les marques en fait, entrent en discussion avec leurs consommateurs déjà. Et aussi, moi, je crois beaucoup en fait, au pouvoir de la marque pour porter le projet d'entreprise parce qu'elle rassemble en fait les collaborateurs, elle porte des produits, de l'innovation. Donc voilà, moi je crois beaucoup en fait au rôle des marques en fait en tant que quantité, comme même personne pour porter à la fois les changements et aussi pour porter les messages en fait en tant que, pour moi c'est aussi important. Donc c'est les marques acteurs de changement. Ouais, voilà, parce que c'est aussi une façon la marque de porter un nouveau récit. Donc vraiment en tant que transmetteur aussi de messages, quoi. D'accord. Donc, je m'intéressais plus à la marque. Comment pouvez-vous m'aider? Donc là, je suis en transition. Donc, tu as dit qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient en transition. Donc, moi, c'est vraiment plutôt ce qui m'intéresse, c'est la communauté, le réseau, monter aussi en compétence sur de nouveaux outils. Et donc, pour moi, ça va être principalement ça. Donc, j'ai un peu navigué aussi pour trouver ma place, du coup, dans cette communauté, cet archipel. Et comment je peux contribuer en fait, ça peut être vraiment par rapport à justement ces problématiques de marque, particulièrement sur l'agroalimentaire. Moi, j'ai pas mal travaillé sur des thématiques de packaging, d'économie circulaire, du coup. Et aussi sur les thématiques un peu plus amont agricole. Donc, je ne sais pas si c'est des thématiques qui sont abordées ou s'il y a des projets à ce niveau-là. Il y a un projet qui est dans les cartons que je n'ai peut-être pas écrit, et ça me fait penser à ça. C'est un travail avec la directrice du design de Carrefour et la directrice d'une autre entreprise. On aimerait travailler ensemble sur les imaginaires de consommation. Comment on peut concilier responsabilité et désirabilité. Donc j'ai l'impression que ça pourrait être parlé. Il est dans les starting blocks parce que je n'ai pas le temps moi d'être porteur. Donc voilà, j'aimerais bien trouver une ou deux personnes qui puissent être porteurs et animer ce groupe de travail. 6 mois, ça peut être sympa de craquer le sujet. Comment rendre désirable la transition écologique. Exactement. Super, un gros sujet. Ouais. Pour les consommateurs. Et puis le hashtag en transition, décidément, il va falloir rajouter en transition. Je veux bien prendre la parole si jamais tu as fini, Rachel. Oui, vas-y, je t'en prie. Nickel. Alors moi, je ne vais pas être très originale, mais je choisis le chat, à la fois pour son habileté à trouver les meilleurs spots dans la maison, tout en gardant son grain de folie quand il faut, ou quand il ne faut pas. Donc, c'est pour ça que je choisis cet animal.
Moi, j'ai un parcours où je me suis d'abord intéressée très à la partie technique. Je viens du domaine du développement logiciel. Et ensuite, je suis partie plus vers la dimension UX design qui m'intéressait beaucoup, avec comme volonté vraiment de faire en sorte que les logiciels qui soient créés soient le plus adaptés aux humains. Et si en plus c'est dans des thématiques vertueuses, c'est encore mieux, quoi. Le but, c'est pas de faire des logiciels pour espionner les gens. C'est absolument pas ce en quoi je crois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai monté une société avec 2 autres collaborateurs, donc où il y a une grosse dimension vraiment UX design. Donc, tous nos projets sont travaillés vraiment avec la mise en place de l'expérience utilisateur au centre du projet. Et en parallèle, toute la phase développement qui sont assurées par mes collaborateurs. Donc, voilà un petit peu ce que je fais. Comment les entreprises peuvent contribuer au monde de demain? Alors, dans mon spectre, très souvent, en fait, le domaine logiciel, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup à la fois de complexité, qui peut générer beaucoup de déchets, qui peut... voilà, on a un petit peu souvent tendance à dire, je prends cette solution, je teste, et puis je jette, j'en prends une autre. Donc, c'est vraiment dans une démarche aussi de ne pas multiplier les outils, de ne pas créer toute cette partie. Donc, c'est la notion de numérique responsable. Donc, là-dessus, on aimerait vraiment travailler vraiment sur l'accompagnement des entreprises à choisir des outils qui soient très pertinents pour eux et pour leurs agents. Et l'idée, ce n'est pas de mettre des outils trop compliqués ou de faire en sorte que les gens soient un peu perdus dans tout ça et de dire, voilà, on va mettre des solutions simples pour les usagers, pour qu'elles soient utilisées, pour qu'elles soient surtout pertinentes. Et en fait, c'est déjà l'essence même, à mon sens, d'avoir un bon outil. Et de plus, c'est ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est de travailler principalement sur des projets vertueux, comme on aime les appeler. Comment pouvons-nous t'aider? Nous, on est toujours un petit peu à la recherche des thématiques pertinentes. On est dans un domaine qui est très mouvant, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et nous, on a vraiment un gros besoin d'être au courant des thématiques sur lesquelles il faut qu'on puisse avancer, qu'on raccroche le développement, etc. Et on essaye un petit peu de se positionner au mieux, à la fois dans nos valeurs et dans notre domaine qui est un petit peu voilà, la création d'outils qui sont souvent one-shot ou autres. Donc, ce n'est pas forcément simple. Mais Natacha, du coup, quand tu dis nous, j'ai pas capté. en fait, moi, je travaille avec 2 collaborateurs qui, eux, font la partie développement. Et moi, je gère plus la partie création de projet, etc. Donc, en fait, je suis principalement l'interlocuteur principal. Simplement, je ne veux pas m'attribuer tout le mérite du développement derrière. Voilà, excusez-moi pour cet abus de parole. C'est parfait. Et comment tu pourrais contribuer à la communauté? Moi, je suis toujours partante pour parler de plein de thématiques diverses et variées. Je m'intéresse énormément à la ville, l'urbanisation. J'ai fait beaucoup de travaux sur des cartographies en ligne, sur de l'analyse spatiale. C'est des choses que j'ai beaucoup faites, donc sur lesquelles je pourrais intervenir. Et ensuite, des thématiques plus proches de l'UX design, donc cadrer les besoins, centrer, identifier les besoins utilisateurs, participer à des grosses séances de tests s'il y a besoin ou autre. Et également participer à tout ce qui est conception d'outils, donc le maquettage et ces éléments-là. Super, merci beaucoup. Voilà. Je veux bien continuer. Juste peut-être un tout petit instant. Il y a une communauté qui s'appelle Designer Éthique. Ils avancent beaucoup sur le numérique responsable. Moi, ça me tiendrait à cœur qu'on lance des projets dans ce domaine-là. Toutefois, ça ne sert à rien de refaire de son doublon, quoi. Donc, il faudrait réfléchir à un thème qui soit à la fois sur l'impact du digital, mais aussi, comment je pourrais dire ça, peut-être les comportements. Peut-être réfléchir à un unique UX designer éthique. Ok, il utilise des outils éthiques, mais dans quelle mesure lui-même est éthique? Oui. Peut-être que ça, c'est un sujet qui n'est pas abordé dans le designer éthique. Il y a typiquement, juste pour abonder un peu, c'est très compliqué à l'heure actuelle de trouver
en tant que QX designer, très souvent, on se dit « Ah bah oui, on va faire ça parce que c'est le parcours le plus simple pour l'utilisateur. » Sauf qu'en fait, on ne se rend pas spécifiquement compte que ça a des mécanismes qui ont tout l'inverse de ce qu'on veut vraiment faire. Et pourquoi pas rédiger soit des articles ou des livres blancs, c'est quelque chose sur lesquels où c'est pas spécifiquement abordé et qui du coup influe énormément sur les comportements. Et voilà, on voit beaucoup les réseaux sociaux qui en fait ont un comportement, entraînent des comportements d'addiction. Oui. Et en fait, ce qu'on n'aimerait pas du tout faire, surtout si on est dans une démarche plutôt de numérique responsable, où le but c'est justement de ne pas alimenter trop ces réseaux. C'est très compliqué de faire la balance entre les deux quand on crée une boîte. Le sujet est passionnant. Il faut peut-être que tu regardes Designer éthique et peut-être qu'il faut qu'on fasse un partenariat sur un sujet et qu'on avance en partenariat Ouais. avec nos deux communautés, avec des complémentarités, des synergies à découvrir. Si tu veux prendre le sujet, revenir vers moi. Bah, je vais me renseigner, mais merci pour le tuyau, c'est super Designer éthique, intéressant. top, hein. Ils ont des événements vraiment de grande qualité et puis ils ont un don pour mettre en avant les talents et les compétences que je leur accorde bien volontiers. Merci beaucoup. Emmanuel. Du coup, je prends la suite. Donc, choisis l'animal qui te correspond. Ça serait la louve pour l'idée de la protection de sa communauté, de sa famille. Comment les entreprises peuvent contribuer au monde de demain. Donc, l'idée, c'est de travailler plutôt, de mon point de vue, sur une meilleure qualité des relations humaines dans les entreprises. Parce que il y a des relations dans les entreprises aujourd'hui qui sont porteuses qui engendrent de la souffrance au travail, qui sont des relations plutôt dysfonctionnelles. Alors pas partout tout le temps, mais il y en a énormément. Ça génère beaucoup de souffrance et ça ne contribue pas à développer des relations humaines de qualité, y compris en dehors en fait du monde de l'entreprise. C'est parfois complètement dysfonctionnel. Donc, du coup, l'idée, c'est de plutôt peut-être travailler sur la coopération, les nouveaux modes de gouvernance, et puis les relations humaines, tout simplement, puisque je suis systémicienne, psychologue du travail et psychothérapeute, mais spécialisée en thérapie systémique, en intervention systémique également dans les groupes et formée à l'animation de projets coopératifs, collaboratifs, ça dépend ce qu'on veut faire. Donc, du coup, voilà, là, c'est mes compétences, c'est aussi ce que je peux apporter. Donc, du coup, je réponds à la question 4, comment peux-tu contribuer à la communauté? Parallèlement, ça, c'est vraiment pour ma vie professionnelle. Parallèlement à ça, j'ai été facilitatrice à un moment, à part ma culture humaine internationale, ce qui m'a permis, j'ai vu qu'il y avait une de mes ex-collègues, d'ailleurs Marie, qui était aussi dans la communauté. Nous sommes vivants. Ce qui m'a permis aussi de mieux comprendre comment chaque élément d'un système permet voilà, ce qui m'a permis de comprendre que quand chacun est à sa place, à sa bonne place, et que ça permet en fait que le groupe puisse aller dans le même sens et soit voilà, puisse contribuer à porter des projets et que ça fonctionne bien. Voilà. Moi, ça me passionne tout ça. Mais tout ce que vous dites me passionne. Moi, j'ai que envie, c'est qu'on interagisse un maximum après tout ça. Et ce que j'adore, je pense que vous vous rendez compte vous aussi, c'est la complémentarité en fait, hein. Moi, je trouve que c'est ça qui fait la richesse d'un collectif, c'est quand on est complémentaire. C'est ce que tu disais après. Et une fois que chacun trouve sa bonne place, il peut se passer des trucs extraordinaires. C'est ça. Alors, comment on peut t'aider?
En fait, là, je suis plutôt, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai une activité professionnelle qui roule. J'ai beaucoup de patients. Je suis fondatrice de l'Atelier Systémique, qui est un groupe de systémiciens pour intervenir dans les écolieux, les tiers-lieux, les associations, les structures médico-sociales pour faire des interventions systémiques et réguler les relations, les équipes ou les gens qui habitent ensemble ou qui vivent ensemble, tout simplement. Donc, j'ai déjà pas mal de projets, mais en même temps, ce que vous faites, ça m'interpelle, en fait, ça me parle, ça me porte. Je trouve que y a du sens. C'est vraiment un miroir en écho avec ce que je fais déjà. Et du coup, je me dis, peut-être il y a des complémentarités à trouver. Je peux peut-être être utile dans cette communauté-là. Euh, Comment vous pouvez m'aider, je ne sais pas. En tout cas, Moi, je veux bien apporter des choses, mais voilà. Après, ton périmètre est hors entreprise, euh, tiers-lieu, tu alors, interviens dans les entreprises? en fait, à l'origine, je voulais rester dans les entreprises. Euh, et puis, j'ai fait un petit pas de côté en allant dans le secteur associatif. Et puis, effectivement, écolieu, tiers-lieu, etc. Mais je ne suis pas contre retourner dans l'entreprise. C'est ça, en tout cas, moi je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans l'économie sociale et solidaire. Dans les collectivités territoriales, il y a des dynamiques collectives. Dans les entreprises, ces dynamiques collectives, sont plus compliquées. Mais je sais bien, c'est ce que j'ai vu avec la formation sur l'animation de projets coopératifs. La fonction publique est très demandeuse en fait de ce type d'intervention. Économie sociale et solidaire et sont aussi très dans la culture en fait. Mais dans les entreprises, c'est plus compliqué et c'est bien pour ça que je monte des projets notamment sur la formation et la coopération dans les entreprises pour que on puisse plus voilà, œuvrer ensemble de façon saine et fonctionnelle. Et voilà. Voilà, il y a quelque chose, enfin voilà, moi je me suis mobilisé sur ce sujet-là, quoi. J'ai été co-organisateur des marches climat aussi, et maintenant j'ai envie d'apporter cette énergie-là dans les entreprises. Mm. Euh, Mais je suis persuadée qu'il y a des choses à faire. Après, c'est comment les entreprises ouvrent leurs portes, avec quel budget, quelle intention. Voilà, il y a toutes ces questions-là. Et puis, il leur faut aussi, enfin, faut qu'on puisse trouver une porte d'entrée qui soit une porte d'entrée qui les intéresse et qui leur permette aussi de répondre à leurs enjeux économiques. Voilà, alors j'ai l'impression de parler que économie depuis tout à l'heure, mais en même temps, c'est actuellement un peu le nerf de la guerre. Dans d'autres structures, je me suis investie énormément. J'ai passé beaucoup de temps à travailler bénévolement et sans avoir de retour. Donc, je suis aussi prudente avec ça et c'est important pour moi de le poser là maintenant parce que je sais que je vais être capable d'apporter beaucoup et travailler beaucoup, mais j'ai aussi besoin maintenant d'avoir un retour sur investissement et savoir voilà, qu'est-ce qu'en retour je peux avoir de la communauté dans laquelle je travaille. je suis bien d'accord avec toi, c'est une bonne question, puis c'est bien de le poser. C'est ça. J'espère que ça se passera bien. Je serai vigilant. Bienvenue. Alors, Thierry, tu laisses parler toutes les femmes. Hein? Je me trompe ou... Allez, non, un petit peu. c'est un minimum de politesse. Moi, mon animal, ce serait la pieuvre, pour son côté touche-à-tout, avec les tentacules, et sa curiosité naturelle. Donc, moi, je suis entrepreneur depuis longtemps, une trentaine d'années, des startups, des PME. Et pendant 16 ans, j'ai fortement contribué au réchauffement climatique en agissant dans l'industrie de l'objet publicitaire, qui consiste en fait à fabriquer à l'autre bout du monde de produits jetables dans le seul et unique but d'en vendre d'autres.
Voilà, donc j'ai rapidement pris conscience que c'était un peu absurde, pas forcément très durable comme activité. On a essayé de changer un peu les choses, de relocaliser certaines choses, de réduire l'impact qu'on pouvait avoir, mais ça n'a pas duré très longtemps puisque la pression sur les prix nous a ramené à la raison, enfin, ou à la déraison plutôt. Voilà, et on a dû faire un peu machine arrière. Voilà. Et donc, comme mon associé en 2015-2016 a voulu vendre l'entreprise, en fait, bah, du coup, j'ai décidé que c'en était fini de l'objet publicitaire pour moi et que j'ai commencé à me former aux enjeux énergie, climat. Bon, j'avais déjà pas mal d'engagement au niveau social. Donc j'ai poursuivi là-dedans, à la recherche d'un projet, en fait, de nouvelles activités qui seraient plus en accord avec ces convictions-là. Donc depuis, je m'investis pas mal dans des projets associatifs, un projet de tiers-lieu à côté de chez moi, voilà, j'accompagne des porteurs de projets dans l'économie sociale et solidaire, donc un peu de mentoring, consulting. Voilà. Et puis en 2019, j'ai décidé de faire un master pour mettre un peu à plat mes connaissances. Et j'ai eu l'occasion un petit peu avant, et du coup dans le cadre du master, de travailler pour GRDF sur les problématiques de méthanisation des biodéchets. Comment faire en sorte que les biodéchets, qui sont à 80% incinérés aujourd'hui, puissent avoir une seconde vie et servir à la production d'énergie renouvelable, qui est le biogaz. Voilà, donc ça dure encore un peu. Enfin, maintenant, on est un peu en phase finale. On attend les décisions de GRDF, mais voilà, ça m'a occupé pendant la dernière année et demie. Voilà, et puis là, aujourd'hui, je suis en transition, comme d'autres. C'est-à-dire que, enfin, la transition continue, on va dire. C'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai pas trouvé de projet qui puisse satisfaire à la fois mon envie de rémunération. J'en ai plus depuis quelques années. Et en même temps, voilà, un impact non négligeable. Voilà. Et sinon, autre chose, ce qui m'a amené un peu ici d'ailleurs, c'est que je fais partie du comité de pilotage, de l'équipe de pilotage de Waste to Shift, en fait, donc, qui est un programme d'accompagnement pour les gens qui veulent aligner leur activité professionnelle avec les enjeux climatiques. Voilà, donc on a fait un gros travail là et puis on est en recherche de partenariats, de voir un peu s'il y a des synergies possibles avec d'autres communautés, d'autres initiatives. Voilà, donc celle-ci en fait partie. Et d'autant qu'on va élargir un peu le programme, pas seulement aux gens qui ont déjà pris conscience de ce besoin d'alignement, qui sont sensibilisés, mais aux gens qui vont devoir l'être parce que leur activité est en tension et qu'elle ne survivra probablement pas au changement nécessaire pour décarboner l'économie et régénérer les écosystèmes. Voilà. Donc, beaucoup de travail sur les enjeux du travail, de l'écologie et de la place du travail en fait, dans nos vies et dans les écosystèmes. Voilà. Notamment après, donc ça vient un petit peu en arrière-plan, mais la relation entre rémunération et travail aussi. Oui, ça c'est un vrai sujet. Voilà. C'est un vrai sujet. Ah. Qui en général est toujours laissé pour la fin d'ailleurs. En fait, il est un peu crispant, on va dire. C'est que dès qu'on commence à aborder ce sujet-là, ça commence à être très clivant. Waste to Shift, c'est une association? C'est une initiative. Pour l'instant, ça n'est pas structuré. Alors, ça va l'être bientôt, probablement au sein du Shift Project. Mais pour l'instant, ça n'est pas structuré. On a une petite équipe de 6 personnes. Je fais un petit aparté sur tout à l'heure, sur regarder. Donc, il y a quelques entités. Ces entités-là ne sont pas dans l'archipel, hein, donc l'atelier, le cercle, le lab, l'agence. Et il y a des fils WhatsApp qui sont là. Il faut les co-construire. Donc, le cercle, transmettre nos connaissances, nos expériences pour aider chacun à comprendre les enjeux de la transition. Donc, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est là. Et là, il y a un modèle économique. Oui. Mais c'est en construction. Je pense qu'il y a clairement des pirogues. Non, je pense qu'il y a clairement des pirogues à faire et surtout que là,
dans le projet qu'on va probablement mener cette année, il y a un très gros élargissement pour aller vraiment jusqu'à des choses très concrètes d'accompagnement des entreprises dont l'avenir est compromis, et travailler sur la résilience et sur vraiment un accompagnement. Donc là, il y a aussi des modèles économiques qui se construiront nécessairement autour de ça. Donc, je prends l'occasion pour réexpliquer un petit peu. Donc là, il y a le plan. Donc, si vous zoomez voilà, vous avez des descriptions. Vous retrouvez par exemple, là, le projet Raison d'être avec les contacts, petite explication. Ensuite, donc là, l'archipel, donc il y a le port, et le port ramène aux entités périphériques qui sont là les missions avec les entreprises et en collaboration avec nos clients. Il n'y a pas de séparation, on fait partie de la même communauté, mais bon. Le cercle, le lab, donc l'agence. Donc, voilà, on a nos entités là qui sont sur, on va dire, le continent et la communauté a quitté le continent pour explorer un nouveau monde en transition et voilà, développer des choses nouvelles. Certaines choses qui sont en train de développer seront peut-être commercialisées, si l'équipe le veut, par une des entités qui est sur le continent. Voilà. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair. On essaie de faire un peu ce qu'on peut. Il y a un voilier qui est l'animation avec les événements, la communauté, etc. Donc là, on cherche du monde pour faciliter les projets à l'intérieur d'une pirogue ou dans une île, faire du lien. Voilà. Et il y a une entité qui vient d'être élue, qui est l'Assemblée du Lagon. Donc, c'est les représentants de la communauté. Et voilà, cette assemblée veille à ce que les choses soient coordonnées, que les gens passent un bon moment, grandissent, s'amusent si possible. Ce serait bien qu'on s'amuse aussi. Voilà, donc, et on y arrive chacun individuellement par son métier, voilà, à travers les questions que je vous ai posées. On arrive voilà, dans cet archipel. Je vais vous donner le lien. Voilà, pendant que peut-être il y a quelques personnes qui ne se sont pas encore présentées, si elles veulent le faire. Je crois qu'il y a Cynthia, par exemple, que je n'ai pas entendu, si elle veut. Hein. Oui, je peux y aller, en effet. Alors, l'animal que je choisirai aujourd'hui, c'est l'oiseau. Un certain besoin de légèreté. Oui. Que ce soit quand le travail se passe en ligne ou alors en présentiel. J'aime bien, en effet, quand il y a des moments un peu fun, un peu ludiques. Et ça, on en manque. Hein. Apporte-nous ça, s'il te plaît. Le 2, la question, c'est donc ce que... comment les entreprises pourraient contribuer au monde de demain? Mais pour moi, c'est vraiment essentiel que les entreprises soient à l'écoute de l'humain et de l'environnement, en fait. Et donc, dans le travail que je fais, c'est vraiment apporter cette écoute que je mets au centre. Le 3, qu'est-ce que j'aurais besoin? C'est d'être rassurée sur la taille de ce projet que je trouve très intéressant. Et par contre, voilà, par rapport à la taille, je ne sais pas combien de personnes est-ce que vous souhaitez avoir la première année qui soient actifs sans que ça perde son essence et son sens. L'idée n'est pas de devenir une grosse entité, c'est juste d'avoir cette diversité. Par exemple, une pirogue, ça fonctionne bien quand il y a des gens qui sont en entreprise dans cette pirogue projet pour apporter le pragmatisme. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans la transformation dans le collectif, mais il y en a peu dans le design et l'innovation. Donc, il faudrait arriver juste un petit peu à cet équilibre-là. Mais l'idée, ce n'est pas voilà, d'être... Moi, je me souviens, à un moment donné, j'organisais des événements dans le marketing et la com, et j'avais l'impression que je devais organiser un événement tous les jeudis parce que les gens avaient besoin de moi. J'ai ce sentiment-là que voilà, les gens étaient perdus s'il n'y avait pas cet événement le jeudi, que les gens cherchaient du travail, cherchaient des clients, ils cherchaient des amoureux, et que si je n'organisais pas un événement tous les jeudis, j'étais pas au rendez-vous. Voilà. Non, je pense que l'idée n'est pas de grandir. Et puis, la réalité aussi, c'est que là, pour l'instant, les pirogues, vous voyez, il y en a 5, 6, 7.
C'est pas énorme, mais c'est bien, c'est très bien. Par contre, la régénération, c'est important et on n'en a pas sur la régénération. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer d'avancer collectivement et d'avoir un impact. Pour l'instant, quand des gens remplissent un fichier, ils ne deviennent pas actifs pour autant. Donc 25, 50, 75, c'est peut-être pas mal. On va voir. En tout cas, à chaque fois, il y a des porteurs et des animateurs, des facilitateurs. Donc, on peut pas grandir exponentiellement. C'est structurel, quoi. Le lien humain est important. Voilà. Je suis désolé d'avoir pris cette perche pour répondre à cette question qui m'est souvent posée. Donc, comme ça, c'est un peu plus clair. Vas-y, continue. Super. Merci. Et qu'est-ce que je pourrais apporter? C'est de la facilitation en ligne, en intelligence collective, la mise en place de l'holacratie ou de sociocratie. Donc, ça me parle beaucoup, en effet, de la structure que vous avez déjà mis en place. J'ai déjà facilité des hackathons en ligne aussi avec des outils de design thinking. Donc, voilà, j'utilise beaucoup ces outils-là pour le moment. Et sinon aussi, pour amener du ludique, des dynamiques de groupe, j'utilise du théâtre d'impro et j'utilise beaucoup de facilitation visuelle aussi et des canevas visuels. Wow, super, Cynthia. Et Miro aussi, c'est un de mes outils de travail collaboratif. Voilà, j'ai dit. C'est génial. Peut-être viens voir ce qui se passe lundi. On ne peut pas lancer de nouveaux projets tant qu'il n'y a pas de facilitateur. Donc, à voir si tu vois qu'il y a un projet ou une équipe qui te plaît. Et, voilà. Et ensuite, sociocratie, c'est quelque chose qu'il faut peut-être réinjecter parce que pour l'instant, on se pose des questions parce que notre univers d'archipel, qui est un mode, non seulement un univers, un imaginaire, mais aussi un mode organisationnel, on en sent un peu les limites. Donc, on est en train de regarder côté sociocratie ce qu'on peut apprendre. Donc oui, je pense que tu peux apporter plein de choses. Qui manque? Qui a envie de... Allez, Audrey, vas-y. Pardon, d'abord parce que j'ai été in and out tout le temps. C'était le pire moment, je crois. Pas de problème. Alors, sur l'animal, moi j'adore l'éléphant, mais comme ça a déjà pour son intérêt. C'était la semaine dernière, tu peux le prendre. Bah non. Donc non, je me suis dit le loup et le corbeau parce qu'ils chassent ensemble. Alors je suis désolée, ça répond un peu en dehors du cadre de la question, mais puisque c'en est deux, mais pour ce côté collaboratif. Pour ce qui est de mon parcours, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans des agences, essentiellement dans des agences de communication et de relations publiques en particulier. Donc, ce que je sais faire aujourd'hui, c'est tout ce qui est stratégie de com, créer des ponts en fait entre les organisations, que ce soit des entreprises privées, des institutions ou des associations, et leurs audiences. Et rendre les marques pertinentes dans leur environnement, c'est-à-dire pertinentes par rapport à la culture et à ce qui se passe dans l'opinion publique à un moment donné, et les aider à changer pour rester dans cette idée de pertinence, et ce que je fais de façon très très concrète au quotidien, c'est de la com de crise, de l'accompagnement de gens sur tout ce qui tourne autour du sens, de la raison d'être, voilà, des relations parties prenantes et des contenus qui sont plutôt des contenus éditoriaux, c'est-à-dire qui restent en lien avec l'actualité. Voilà, j'ai créé ma société en 2018, donc ça fait 3 ans maintenant. Je crois qu'après, il y avait la question que tu posais, Jérémy, sur la contribution des entreprises au monde de... Et comment les entreprises peuvent-elles contribuer? Toi, tu es beaucoup dans le dialogue, la dynamique des parties prenantes. Oui, c'est ça. Donc, sans grande surprise, je pense, venant de moi, en entraînant leurs parties prenantes et surtout en les intégrant, je pense, ces parties prenantes à la gouvernance de leurs organisations. C'est tous les sujets du moment sur les comités parties prenantes et jusqu'où ils vont et dans quelle temporalité dans les organisations. Et donc, ce que disait Emmanuel tout à l'heure, il disait, mais
par quelle porte rentrer. Et toi, tu dis par les comités. Ouais, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui soient représentés dans les conseils d'administration, enfin dans les instances de gouvernance des entreprises, quoi. Pour que ce regard externe qu'ils amènent, et donc en fait, d'une certaine façon, ce regard sur la biodiversité de l'entreprise elle-même, soit réellement pris en compte dans l'ensemble des décisions, en tout cas, qu'ils ne gagnent pas forcément toujours parce que ça ne marchera pas comme ça, mais qu'il soit réellement un fil rouge qui n'est pas juste à un moment pendant une session de 2 heures une fois par an, on va voir des ONG ou des filières. Tout à l'heure, quelqu'un parlait du monde agricole. Ça peut exactement être ça aussi, ou des vétérinaires, enfin voilà quoi. Mais le faire de façon permanente, quoi. En tout cas plus institutionnalisé dans les organes de décision des entreprises. Oui, passer de la concertation au dialogue et du dialogue à une dynamique collective, quoi. Voilà. Après, comment m'aider au-delà de... Enfin, tu le sais, Jérémy, puisque j'ai participé à un call sur... alors, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est une pirogue, L'appel d'offres. Appel d'offres. Donc, évidemment, moi, je cherche un peu de boulot, là. Mais un projet qui s'appelle effectivement Réponse aux appels d'offres, qui a été lancé en décembre. Et donc là, on regarde les appels d'offres en cours, qui sont dans beaucoup de cas des collectivités locales. Et donc, effectivement, Audrey est venue. Ça, c'est le lundi. Vous regardez dans l'agenda, c'est le lundi à 12h30, je crois. Sur nous-sommes-vivants.co. Et de façon plus précise, moi, je travaille en ce moment avec un ami qui est français, mais qui vit au Brésil, qui est documentariste, et son associé qui est photographe, sur la création en fait, d'une activité qui ferait se réunir, en fait hybriderait des compétences assez différentes. Donc finalement, quelque chose qui est assez proche sur les constats de base de ce qui est fait dans le super collectif, Nous sommes vivants. Et dans ce cadre-là, eux amènent une vision très journalistique, et moi j'amène une vision plus communicante. Et ce que j'aimerais faire, c'est créer une application en fait, qui mette au service des dispositifs de dialogue avec les parties prenantes la force du contenu et en particulier de la photographie, qui est quand même un truc simple qui est à la portée de tout le monde, pour remettre au cœur et dès le départ de tous ces dispositifs un truc qui soit chargé de l'empathie pour soi-même presque et pour les autres. Et donc je voudrais, enfin voilà quoi, je ne vais pas vous raconter tout ça tout de suite, mais je me dis que ça pourrait être l'objet de, je ne sais pas, peut-être une pirogue, de développer ce type d'application sur lequel honnêtement aujourd'hui, moi je m'appuie sur quelques lectures, mais ce n'est pas du tout ma spécialité en sciences comportementales. Et ce que j'aimerais, c'est, au-delà de la partie plus développement multimédia, peut-être aussi associer des gens qui réfléchissent au comportement, quoi, qui apportent une expertise sur la façon dont les comportements et dont l'empathie se construit dans les groupes humains. Voilà, je ne sais pas si tout ça est très clair. Moi, ça me parle en tout cas. Je t'ai mis Civocratie. On avait comme projet avec Civocratie d'utiliser une plateforme en ligne de médiation entre parties prenantes. Oui, alors, ouais. C'est un petit peu différent parce que c'est pas voilà. Et moi, j'ai travaillé avec IFOP il y a longtemps. On avait comme projet de faire des communautés en ligne avec des journaux de bord. Donc, les gens avaient une photo à prendre par jour. Ils la postaient et les autres personnes de la communauté répondaient, mettaient des commentaires sur les photos. Donc, par exemple, sur les fruits et légumes, ils voulaient se dire, est-ce que 5 fruits et légumes, c'est clair? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la suite? En une journée, en fait, les gens ont commencé à prendre des photos et on s'est dit, ils n'arrivent pas à compter.
Des carottes râpées, est-ce que ça compte pour un légume? Et donc, voilà, juste la photo et la possibilité de laisser la parole s'exprimer librement, ça a une magie, quoi. Donc, ce que tu dis me parle bien. Et voilà. On regarde aussi, là, il y avait Human Matters qui était en ligne il y a 2 secondes. Et Human Matters, ils sont beaucoup sur les neurosciences. Donc voilà, moi, c'est des choses sur lesquelles j'avance. Si c'est un truc qui est jugé intéressant, c'est quelque chose que je voudrais bien porter d'une façon ou d'une autre. Voilà. Projet, faisons une petite équipe. Ben, je suis là. Okay. Et ce que je peux apporter, parce que je nage quand même encore un peu, j'y ai encore pas passé beaucoup de temps, mais je nage quand même encore un peu pour m'y retrouver dans les archipels, enfin l'archipel, les communautés et tout ça. Et ça, je me dis que si vous voulez, on peut en parler, Jérémy. Peut-être c'est un truc que je peux essayer de... Enfin, je peux essayer de faire un travail de maïeutique avec vous là-dessus, sur comment essayer de rendre ça un peu empoignable par les gens qui rejoignent, quoi. Cynthia a l'air d'accord. Oui, donc mettez-moi vos emails là. Il y a Rudy qui m'a contacté hier en me disant que même dans l'onboarding, c'était pas super clair. Donc... Donc, je veux bien voilà, que vous m'aidiez à rendre ça plus accessible. C'est le propre des nouveaux projets. Hein. Il y a certainement 90% des choses qui ne seront plus là l'année prochaine, quoi. Et pour l'instant, c'est dense. Oui, mais c'est pour ça. Je trouve qu'en même temps, c'est ce qui fait la richesse de ce que vous êtes en train de monter. Et on voit bien, moi en tout cas, j'ai le sentiment que c'est super intéressant. Il y a plein d'endroits où ça croise mes réflexions. Et en même temps, je ne sais pas bien par quelle boule prendre, quoi. Ah, il faut trouver une solution. Et si on peut régler ça rapidement, c'est vrai que ce serait bien. Avant nous, 1 an. C'est un objectif. 1 an, c'est le début de... Voilà, on va y arriver. Donc, mettez-moi vos emails. Enfin, je vois Audrey, je te mets en contact avec Rudy, on avance là-dessus. Et puis, voilà. Tout est bienvenu pour permettre que tout ça devienne plus accessible. Est-ce que nous avons fait le tour? Je ne sais pas qui manque. Peut-être les personnes ne veulent pas parler, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une autre dernière personne ou on se quitte là? Bon, je pense que c'est bon. Je vous mets le lien pour lundi. C'est quand même super bien. On est sur un nouvel événement. Donc moi, je suis assez ravi de pouvoir avoir une nouvelle session de projet. Il y a aussi, vous savez, LinkedIn où vous pouvez aussi vous perdre. Hein. Il n'y a pas que Discord où on peut se perdre. Donc sur LinkedIn, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs groupes par ville. Donc, vous rentrez Nous sommes vivants et la ville, et donc vous allez vous retrouver dans des groupes thématiques par ville. Et il y a une page et il y a des groupes. Allez plutôt dans les groupes, il y a plus de collectifs. Voilà, ça c'est pour lundi à 14 h. Donc, des projets autour de la régénération. Bon, merci à tout le monde, merci pour votre aide, merci pour votre énergie. Pardon, une seconde. Je crois que tu as enregistré la session. Est-ce que, comme j'ai fait plein d'allers-retours sur d'autres trucs, si tu peux nous l'envoyer, c'est super. Oui. Ou la mettre sur Discord, ou je ne sais pas où, mais... Bah, je vais le mettre sur Discord, comme ça. Vous allez devoir le retrouver sur Discord. Allez, au revoir tout le monde. Des bisous. Merci pour tout ce que vous apportez et continuez ce que vous faites, c'est génial. Merci. Merci Jérémy. Au revoir. Au revoir, merci. Et au revoir. Merci Audrey. Salut. On se reparle bientôt. Merci pour ton aide. Avec plaisir. Je suis là. À bientôt, Rachel.